Les données montrent que dans la plupart des pays, ce confinement, les mesures sociales, quelles qu'elles soient, n'ont servi à rien. La question qu'on me pose souvent, je crois qu'on en a déjà parlé, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Est-ce que le confinement a servi à quelque chose? Est-ce qu'il a limité des morts? Et ça, il faudra un petit peu de recul pour l'analyser. D'autres l'ont fait, les États-Unis l'ont fait, bien avant nous. Les datas commencent à sortir en Europe. Et en pratique, il n'y a aucune différence aux États-Unis entre les États qui ont confiné, ceux qui n'ont pas confiné, confinement light, pas light, dans les grands objectifs, c'est-à-dire la mortalité des personnes fragiles, les personnes âgées et les personnes à facteur de risque. Donc ça n'a sans doute servi à rien. Après, est-ce que ça pourra être reconnu dans notre pays à l'échelle de l'Europe où on sait bien qu'il y a eu une politique par imitation, peut-être sur fond un peu de gestion anxieuse? On verra bien. Ça, il faudra un petit peu de recul pour ça. Mais ce que vous nous dites en quelque sorte, c'est que nous sommes gouvernés par la peur, par une peur panique depuis plus d'un an en gros. Alors, est-ce que la peur a été un élément qui a fait prendre des décisions? Vous savez, ça sera peut-être des sociologues qui le diront. Il y a ce que vous avez vu, il y a ce qu'on a ressenti, il y a ce que certains autorités ont dit, on a entendu les mots je suis angoissé, c'est anxieux, et d'ailleurs c'est très communicatif. Les médias ont joué un rôle, pardonnez-moi, mais vous savez bien que, et ça a marché, une partie de la population reste anxieuse par rapport à ce que nous venons de vivre, peut-être et le restera probablement longtemps sur ce qui pourrait peut-être arriver, mais ensuite quand on regardera qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le plan sanitaire, et je mets de côté la mise en évidence des insuffisances de notre système, mais qui finalement est décédé du Covid, et j'ai beaucoup d'empathie, vous le savez, pour les familles qui ont perdu des leurs. On analysera tout ça, on a déjà des chiffres, mais on est bien loin de la catastrophe qui avait été annoncée ou qui continue à être discutée. J'entends et je pèse chacun de vos mots. Professeur, vous dites on analysera. Il nous faudra du recul. Mais quand on était, et nous en sortons, on fait toujours attention, dans l'œil du cyclone, le nez sur le guidon. Moi, je ne cherche pas à vous dire si les gouvernants de différents pays ont eu raison, mais qu'est-ce qu'on aurait fait différent? Vous vous dites aujourd'hui, si on prend les datas, les analyses quand même assez structurées aux États-Unis, d'un État à l'autre, il n'y a pas tellement de différence entre des États qui ont fermé, d'autres qui ont laissé ouvert et donc laissé circuler le virus, c'est ça? Et moi, je m'exprime comme un universitaire qui lit la littérature. Le professeur Ioannidis, qui est un des éminents épidémiologistes américains, a analysé tout ça. On a fait une vidéo, on l'a invité à faire un séminaire à l'IHU de Marseille. Il a expliqué tout ça. Donc on n'a pas le temps là de regarder précisément. Moi, ce que je peux vous dire, c'est vérifiable, c'est que, en tout cas à l'échelle américaine, ça n'a servi à rien. À l'échelle européenne, mais ça se comprend. Vous savez qui, et il explique comme ça, qui devait-on protéger? Les personnes âgées, les personnes fragiles. Est-ce que de confiner tout le monde répond à ce besoin? La réponse, c'est non. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire que pour une maladie infectieuse, on mettait ensemble non seulement des malades contagieux, ça peut se comprendre, de les isoler, mais des malades contagieux avec des gens qui ne sont pas malades. Quand vous êtes confiné dans une grande maison, c'est bien beau. Vous pouvez peut-être respecter des distances, mais quand vous êtes à 5, 6, 7, avec des enfants, des adultes et des personnes âgées au même endroit, et la vie ne s'arrête pas. Vous savez, le confinement n'est jamais complet. Vous travaillez, je travaille, les forces de sécurité travaillent, les gens de l'alimentaire travaillent. Donc, vous savez, que ça ralentisse un petit peu la circulation du virus, c'est peut-être une chose. Mais est-ce que ça répond à l'objectif qui est qu'on meurt moins de cette maladie, et on verra même à la fin. C'est terrible, en gros, on nous a pourri la vie pour rien. Mais pour l'instant, il vous dit avec le recul, il attend. C'est des politiques qui discuteront ça. Moi, je vous analyse la situation telle que je l'ai lue et telle que je peux l'observer. Ensuite, il y aura les responsabilités. Si je traduis vos propos, ça veut dire ça, qu'on nous a pourri la vie pour rien. Partons sur ce chemin en attendant de voir ce que les données diront avec le recul. Est-ce que vous croyez qu'on le reconnaîtra? Ça, c'est la véritable question, et elle est politique. Mais en ce moment, moi, j'entends, et on entend une diversité d'opinions. Merci d'être là sur CNews. Sur CNews, on entend d'autres opinions, comme ailleurs. Par exemple, entre autres, Karine Lacombe qui vous dit « Mais non, on est en train d'ouvrir trop vite. Le risque est là, face aux variants, etc. » Alors que vous venez de me dire, il est temps d'ouvrir. Nous sommes encore perdus sur ce sujet-là, professeur. Est-ce qu'on est encore dans cette bataille des rassurés, des enfermistes, ou est-ce que vous dites, maintenant, allez, nous avons je comprends que vous soyez perdus, je comprends que les gens soient perdus, je comprends que ma famille qui regarde la télévision soit perdue, peut-être un peu moins parce qu'ils m'écoutent quand même un petit peu. Et je respecte, vous savez, moi je respecte la parole des universitaires, la collègue que vous venez de citer, comme de tous mes collègues universitaires. Vous savez, les universitaires sont dans le pays un peu comme la presse, un espèce de contre-pouvoir historique, et nous avons une liberté d'expression. Ce qui ne veut pas dire que... Alors on peut donner notre opinion, certains de mes collègues le font, moi je vous parle de données, je ne vous donne pas mon opinion. Et donc les données montrent que
Dans la plupart des pays, ce confinement, les mesures sociales, quelles qu'elles soient, n'ont servi à rien. Et si vous avez certains pays, vous regardez, je cite volontiers les pays du Sud. Vous savez, prenez le Sénégal, ils n'ont pas confiné. Ils ont une mortalité rapportée à la population bien inférieure aux pays européens. Une population plus jeune, bien sûr, la population plus jeune. Bien sûr, si vous modulez avec notamment la pyramide des âges, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Non mais cela dit, excusez-moi, vous êtes diplomate et c'est normal. C'est pas ce qu'on dit habituellement. Non mais là, aujourd'hui, vous êtes diplomate, mais on a quand même senti chez un certain nombre de vos confrères, si vous voulez, c'était peut-être inconscient, une espèce de jouissance inconsciente du pouvoir d'arriver sur les plateaux et de dire il faut fermer. Excusez-moi, mais ça, vous ne m'enlèverez pas de la tête qu'il y a eu un pouvoir médical qui s'est manifesté à cette occasion et qu'on peut quand même le critiquer. Le politique l'a reconnu d'ailleurs en disant ça suffit maintenant, il est temps que la politique reprenne le dessus, mais parfois elle a suivi le médical.